Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Je suis Isabella Parigac et je serai votre hôte d'aujourd'hui. Nous allons entendre des voix diverses ici, de femmes ici qui sont la source de changement s'agissant du suivi forestier. Et nous sommes vraiment ravis parce que nous avons des panélistes de haute qualité. Nous allons pouvoir échanger ici ensemble. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en français, en espagnol ou en anglais aujourd'hui. Vous pouvez donc sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône d'interprétation située en bas à droite de votre barre d'outils. Et ici, vous pourrez donc sélectionner. Donc, n'hésitez surtout pas ici à sélectionner la langue de votre choix. Ce webinaire sera également enregistré, donc ensuite vous recevrez une copie de cet enregistrement. Alors, nous pourrons également répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser la fonctionnalité questions-réponses. Alors, je vous donne encore quelques instants pour sélectionner la langue de votre choix pour notre webinaire d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous présenter ici nos intervenants du jour. Alors, côté WRI-GFW, nous avons Jessica Webb, qui est responsable stratégie ici, de la protection des forêts et des populations. Donc, elle travaille ici, évidemment, notamment du suivi et des données, et différentes recherches. Et puis, Jessica a plus de 15 ans d'expérience en travaillant ici sur des questions de conservation et de protection environnementale, de la démocratie environnementale également, et des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Et nous avons aussi avec nous Stéphanie Borsea, notre modératrice du jour, notamment ici, elle est spécialiste des subventions, notamment les ici financements qui sont justement alloués à la communauté, ici dans la lutte contre la déforestation. Elle a beaucoup ici d'expérience ici au sein de différents projets. Et maintenant, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Nous avons Abigail Friponk, ici, qui a fait partie de la GFW, avec des années d'expérience agissant de projets notamment au Ghana, de consultation ici multipartite, en Côte d'Ivoire également, et notamment avec différents projets financés par différentes initiatives comme le Banque mondiale, la FAO et d'autres. Et de même, quelqu'un qui travaille très activement en Afrique, qui utilise les outils liés à la technologie. Ensuite, nous serons rejoints par Benita Nastami, qui est chercheuse auprès de l'Institut de recherche sur les femmes en Indonésie, à Jakarta. Et ici, elle a mené différentes analyses liées au genre sur des questions environnementales, notamment ici, la protection environnementale et des projets de la Global Forest Watch. Et elle travaille également à l'heure actuelle en Indonésie en matière sociologique. Et puis Wendy Pineda, ici, qui ici s'exprimera en espagnol et qui est responsable de projet auprès de la Fondation Rainforest au Pérou. Elle gère les outils, mais aussi les informations GIS
avec les différentes cartes, l'ingénierie associée, la gestion ici de différents outils, aussi participatifs, afin de pouvoir mieux aider les peuples autochtones à gérer leurs terres ancestrales. Et de même, donc c'est quelqu'un de très actif, notamment sur toutes ces activités auprès des technologies. Et enfin, et puis ensuite Tatiana Nana, ici, qui est donc notre conseiller. Alors là, encore une fois, ici, elle est spécialiste du climat, notamment en gestion des ressources, notamment la mise en œuvre de différents programmes. Elle est très impliquée ici, s'agissant aussi des programmes ici de limitation des risques environnementaux. Et elle a beaucoup travaillé sur la cartographie également, forestière. Elle a aussi beaucoup d'expérience. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vraiment des panélistes de haut rang avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec elle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la GFW, la Global Forest Watch est un outil de suivi forestier qui est conçu afin de développer les connaissances, promouvoir la transparence en matière forestière. Grâce à l'action du secteur privé, nous cherchons ici justement à mettre un terme à la déforestation et à avoir une meilleure gestion forestière pérenne et durable, et de mobiliser les populations locales dans les différentes actions. Et sans plus attendre, je passe les paroles à ma collègue. Merci Isabella. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci de vous être connectés aujourd'hui. L'objectif ici de la GFW est vraiment de démocratiser l'accès aux données et la façon ici dont ces technologies peuvent être utilisées. Lorsque nous avons ici lancé cela, il y a déjà 10 ans, nous avons rapidement compris que nous voulions vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes qui pouvaient réellement bénéficier ici de ces éléments. Alors, les données sur un site Internet, ça ne suffit pas. Il fallait vraiment qu'il y ait finalement un engagement avec ceux qui sont à l'origine du changement, afin de mieux comprendre les contextes locaux et s'assurer que les données ici puissent vraiment profiter à ceux qui en ont le plus besoin. En gardant ça à l'esprit, nous avons donc créé ici ce fonds afin d'identifier justement les champions de cette technologie, renforcer ses capacités et afin de pouvoir protéger ici les forêts et les droits de ceux qui en vivent. Alors, le thème de cette année des Nations Unies pour la Journée de la femme, ici, qui reconnaît justement l'absence d'accès des femmes aux ressources et aux technologies numériques qui permettraient justement de développer leur potentiel. Les contributions ici sont importantes, mais les femmes ont aussi été sous-représentées. Alors, le thème d'aujourd'hui est l'opportunité parfaite ici de pouvoir mettre en lumière les femmes qui ont travaillé, qui nous ont permis ici d'avancer dans nos activités et de transmettre ces informations pour créer de l'impact sur le terrain. Les femmes présentées aujourd'hui sont des leaders exceptionnels s'agissant de promouvoir l'accès ici aux nouvelles technologies grâce à Wendy, Tatiana, Benita. Merci. Merci encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui afin de pouvoir célébrer vos succès. Merci Jessica. Je pense que cette introduction explique clairement pourquoi nous sommes là aujourd'hui et sans plus attendre, je vais donc inviter notre première intervenante, Abigail. C'est à vous.
Bonjour Isabella. Hello, Isabella. Hi, Abigail. We can please Yes. see the next slide, please. Okay. Many thanks for today. Merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour à tous du Ghana. Alors, il est tôt aux États-Unis et c'est la fin de journée en Asie. Je suis Abigail et c'est un privilège de participer à ce panel aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Abigail Frimpong et je suis un praticien ici en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, s'agissant de la protection des forêts. J'ai plus de 10 ans d'expérience ici en matière de changement climatique, différents projets, l'amélioration de la vie rurale et d'autres activités. Alors, j'ai commencé ce parcours en 2011, alors que j'étais encore ici étudiante. Et c'est grâce à tous mes mentors ici, notamment au Ghana, que j'ai eu la possibilité de voir quel rôle je pouvais réellement ici. Alors, c'est très important par rapport au programme, au projet d'amélioration des écosystèmes et de promouvoir ici cette intervention, notamment dans la chaîne d'approvisionnement du coco. Alors, c'est vrai que j'ai eu la possibilité de travailler aussi auprès des ministères des ressources. Alors, de même, c'est vrai que ça nous a donné vraiment l'opportunité de vraiment s'engager dans différentes activités de conservation avec toutes les différentes communautés. Et ici, j'ai pu travailler avec ici des mentors qui m'ont vraiment montré finalement les objectifs que je pouvais atteindre, toutes les opportunités, les plateformes qui pouvaient s'offrir. Donc j'ai eu l'opportunité vraiment d'agir, notamment avec Anrita, Christina et bien d'autres, Astrid, qui ont été fantastiques, qui m'ont accompagné le long de ce parcours, afin de partager ici, eh bien, par rapport à cela, à la technologie, comment on peut soutenir les communautés locales et ici améliorer ses efforts. Donc, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois de m'avoir invité et j'ai hâte de partager avec les autres panélistes et d'apprendre à les connaître. Merci. Merci beaucoup, Abigail, pour cette présentation. C'est intéressant d'apprendre à vous connaître, puis on va revenir sur vos expériences, bien évidemment. Et vous voyez ici quelques photos d'Abigail en action. Et maintenant, deuxième oratrice du jour, Benita. Donc, n'hésitez pas, Benita. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Isabella. Alors, bonsoir, j'ai presque envie de dire d'Indonésie. Alors, s'agissant ici, je suis de Java. Ici, je suis musulmane. Ici, je suis javanaise, donc c'est une des plus grandes tribus ici. Eh bien, c'est important
parce que c'est une des tribus les plus importantes en Indonésie. Et évidemment, puisque je n'ai pas de handicap, j'ai eu beaucoup plus ici d'accès à l'éducation, à l'emploi. Mais en tant que femme en Indonésie, eh bien, je suis marginalisée ou discriminée sur la base ici du genre, puisque nous sommes dans une société patriarcale. Donc, il s'agit vraiment de cette identité, en fait, à différentes couches d'identité. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre très tôt à l'université. J'ai compris qu'en fait, on n'avait pas tous les mêmes chances et que aussi, eh bien, ce n'est pas toujours facile, mais ça correspond à toujours des identités plus complexes. Alors voilà, finalement, ce qui m'a intéressé sur cette question de renforcer les droits des femmes, notamment rejoindre l'Institut ici de recherche en 2014 et en 2015, eh bien, nous avons reçu une bourse du GFW. Et donc, dans le cadre de ce projet, tout de suite, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai compris comment finalement les femmes sont aussi finalement des femmes les plus vulnérables ici. Alors, les données satellites, vraiment, eh bien, nous ont permis d'obtenir des informations sur la condition forestière dans différentes zones. Ceci a été utilisé dans le cadre du processus de plaidoyer, notamment par des femmes des différents villages impliqués. Et c'était vraiment un outil essentiel pour influencer les politiques. Ce qui est aussi important dans le cadre de notre processus pour présenter cela, eh bien, les femmes ici ont été très surprises et vu que l'on pouvait finalement zoomer sur leur village pour voir finalement l'impact des créations, des activités avoisinantes. Et je pense que c'était vraiment un message très positif pour elles. Elles se sont senties écoutées. Donc, c'est vraiment une de ces indications de pouvoir vraiment soutenir ici les besoins. Voilà. Merci Isabella. Merci Benita. C'est important d'apprendre à vous connaître aussi et de voir tout ce qui a été accompli. Évidemment que depuis ici cette bourse et ce fellowship. Alors maintenant, nous avons notre intervenante suivante. Alors, je vais vous passer la parole maintenant à vous, Tatiana. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis Tatiana Nana. À l'heure actuelle, ici, je suis responsable technique ici dans le cadre du programme international du service forestier américain. Alors, j'ai beaucoup de chance, évidemment, parce que je travaille ici sur des initiatives, notamment s'agissant de la participation des femmes en Afrique centrale et des processus ici du changement climatique. Et de même en 2018. Donc j'ai commencé, donc je suis basée à Brazzaville. Alors vous voyez ici, vous voyez la rivière, ce fleuve. Alors comme je vous l'ai dit en 2018, j'ai bénéficié du fellowship. Et avant cela, j'ai travaillé pour le ministère de l'Environnement au Cameroun, mais aussi auprès du secrétariat environnement. Et j'ai eu la possibilité ici de proposer et de participer à différentes formations. Et c'est ce qui m'a permis ici de commencer à travailler de manière indépendante
avec l'Institut de recherche où j'ai travaillé sur les bulletins d'alerte, les newsletters, et j'ai eu l'avantage, le privilège aussi, de travailler notamment sur ce thème de la dégradation forestière. Mais c'est vrai que dans le cadre de ma carrière professionnelle, j'ai pu aussi travailler ici sur un projet d'estimation de la perte forestière au Cameroun. Et ça a été vraiment très intéressant parce que dans le cadre de cette étude, eh bien, nous avons pu justement présenter ces résultats lors d'une ici réunion aux États-Unis et une première publication dans le cadre de ce fellowship. Eh bien, j'ai reçu différentes formations avec différents outils où j'ai pu ici me connecter avec d'autres fellows, d'autres membres, et ça a été très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Merci Tatiana pour ce partage d'expérience. Et maintenant, nous avons Wendy avec nous. Alors, vous allez pouvoir vous présenter ici. Alors, vous pouvez, n'oubliez pas, nous suivre en français, en anglais ou en espagnol. Wendy, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis Wendy Pineda et je suis à Quito. Alors, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie ici de participer à ce panel ici de femmes très impressionnantes. Alors, j'ai travaillé ici avec les populations amazoniennes pour renforcer les compétences, effectuer le transfert des technologies pour développer un maximum de connaissances, notamment avec des indicateurs et pouvoir effectuer ici des avancées en matière de protection des droits des peuples autochtones. Ces cours des dernières années, eh bien, j'ai travaillé ici avec l'institution, la fondation Rainforest, et nous avons ici travaillé sur différentes technologies. Et il y a eu ici notamment différentes validations académiques, notamment sur le thème de la déforestation, de la gouvernance. Alors, c'est un mécanisme ici qui inclut des mesures, notamment ici pour accroître la participation dans ces programmes. Alors, la fondation Rainforest travaille auprès des sociétés autochtones en matière de transfert de technologies, comme par exemple utiliser les drones, entre autres, mais aussi des informations pour les populations locales, avec notamment la proposition et la mise à disposition d'images satellitaires afin de pouvoir comprendre l'impact de certaines activités. Et récemment, ici, intégrer ici des partenaires amazoniens, notamment ici, eh bien, qui a aidé les populations les plus reculées qui n'ont pas toujours ici accès à Internet, mais aussi donc renforcer leur système de suivi ici traditionnel. Donc avec ces différentes populations autochtones,
Nous avons mené différentes actions et nous comprenons que l'accès à l'information et à ces outils ici n'est pas toujours facile. Alors malheureusement ici, on comprend que toucher ces populations, ce n'est pas toujours facile. C'est important de disséminer ces connaissances auprès des populations locales pour que vraiment ces connaissances soient diffusées. Et c'est pour cela que nous avons mis en place ici des centres d'images satellites. Ici, donc, ce sont des centres où les populations autochtones qui peuvent venir consulter ces images pour renforcer leur suivi et pour obtenir donc, toutes ces informations sur la forêt. Alors, de nombreux centres ici, eh bien, on utilise ici la Global Forest Watch pour donner plus de pouvoir aux communautés, pour qu'ils aient vraiment des connaissances précises, des chiffres, améliorer aussi leurs connaissances, notamment s'agissant des différentes informations, afin de pouvoir ici revenir sur les besoins des différents écosystèmes. Et puis les alertes de la plateforme permettent aux populations aussi d'avoir une réponse rapide et d'éviter donc la déforestation. Donc ce sont des données ici qui sont importantes et qui sont vraiment à la base de différents modèles aussi, des nouveaux modèles de citoyenneté qui ont été développés. Alors, la fondation Rainforest et les communautés mènent des recherches et c'est un travail absolument essentiel. Il ne s'agit pas seulement ici de faire des recherches, mais il faut aussi pouvoir investir ici, d'améliorer la participation des femmes autochtones à différents niveaux de prise de décision, en pouvant comprendre, en comprenant les différentes relations au niveau de la communauté, mais aussi de pouvoir revenir sur les différentes représentations, notamment politiques des femmes. Des mesures ont été implémentées et nous sommes en train de promouvoir ces femmes parce que dans l'équipe, il y a beaucoup de propositions qui viennent depuis la communauté, mais nous avons beaucoup de collègues qui essayent de bien participer dans cette communauté. Et en travaillant ensemble, des femmes et des hommes indigènes, nous pouvons améliorer les résultats en termes de la protection et défense des droits des populations indigènes. Et merci beaucoup pour votre attention et pour l'invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, Wendy, pour votre introduction et d'avoir partagé plus par rapport à votre travail. Maintenant, nous allons commencer notre discussion facilitée par Stephanie Borcha. Alors là, vous allez pouvoir voir un peu plus les présentateurs et nous allons essayer de faire de cela une conversation plus informelle. Je vais donner maintenant la parole à Stéphanie qui va faciliter la discussion. Et juste pour que vous sachiez en général comment ça marche, nous avons des questions qui sont ciblées aux présentateurs en particulier pour comprendre plus sur leur travail et d'aller dans les détails de ce qu'ils ont présenté. Et après, nous allons répondre aux questions qui viennent depuis les participants. Je vois que vous avez déjà commencé. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité questions-réponses et n'hésitez pas non plus à définir la personne auquel vous voudriez demander votre question. Sinon, ça pourrait aussi être une question générale à tout le monde. Merci Isabella. Bonjour à tout le monde. Comme Isabella a mentionné, je m'appelle Stéphanie Borcha. Je suis spécialiste des petites bourses ici à WRI. C'est un plaisir d'être présent parmi ce groupe formidable de panélistes.
Ce sont des individuels qui faisaient partie des bourses avant que je sois là. Alors, je suis ravie de pouvoir apprendre plus par rapport à leur bourse, leur travail de recherche. Et j'ai vu déjà qu'il y a un groupe d'experts avec beaucoup d'expérience qui appliquent au sujet d'aujourd'hui. Alors, j'attends avec impatience de pouvoir apprendre plus à travers notre discussion avec les panélistes. Je vais me lancer donc avec Benita, avec l'Institut de recherche des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est aussi WRI. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'Institut de recherche des femmes et non pas l'Institut des ressources mondiales. Alors, pendant votre introduction, vous avez parlé de votre travail dans la sensibilisation sur l'impact des incendies sur la santé publique et comment ça a un impact en particulier sur les femmes. Et je voudrais aussi savoir les résultats en fait de l'implication des femmes dans des groupes de bombardiers, de pompiers, de femmes dans votre groupe. OK. Le projet de GFW implémenté en Indonésie était une suivi de notre recherche sur l'impact de fumée sur les vies des femmes. L'impact sur l'organisme humain est un désastre. C'était les femmes et les enfants qui ont le plus souffert. Un des résultats, une des preuves que nous avons vues avec les contrats de mobilité et accessibilité expérimentés par des femmes et des enfants, il y avait une petite population qui ont eu accès à l'évacuation pendant cette période d'incendie. Il y avait juste une petite proportion de la population qui ont eu accès. Et nous avons vu que c'était important de analyser les incendies de manière granulaire en utilisant le GFW. Nous avons commencé avec la sensibilisation à travers les médias et nous avons consulté avec la communauté pour comprendre quels médias étaient nécessaires pour diffuser les informations. Ils ont recommandé des bandes dessinées et des vidéos. Et après cette diffusion, nous avons vu beaucoup plus d'engagement et de résilience. Ils ont commencé à comprendre leur implication dans le travail de soutien des forêts et de gestion durable des forêts. Comme vous avez parlé, notre travail avec les femmes, le projet avec les femmes a commencé dans le village de Bancat. Nous avons eu une orientation de renforcement de capacité dans la zone. Nous avons identifié des cas spécifiques aux femmes qui étaient liés avec les environnements et le changement forestier qui se passait dans leur zone. C'était des zones qui étaient une source, une ressource en fait de vie, mais dans la présence des sociétés qui n'ont pas aidé les personnes locales, indigènes, à profiter. Alors, les personnes dans ce village ont fait face à des problèmes comme accès à l'eau potable, pollution ou infrastructure, ce qui est à la fin une barrière de pouvoir rejouir pleinement des droits des femmes. Alors, les personnes dans ce village se sont focalisées sur les droits de reproduction des femmes et ils ont créé un bureau de santé pour avoir une sage-femme dans leur village pour avoir des services de reproduction
et des services de santé familiale qui étaient rendus à leur population. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment superbe d'entendre en fait le point de vue de genre sur l'impact des incendies forestiers, les choses et sur leur manière de vivre et des choses dont nous n'en pensons pas en pensant euh, aux incendies forestiers et aussi les bandes dessinées. C'est très intéressant comme idée pour faire en sorte que ces informations soient accessibles au public. Et je suis sûre que vous l'avez vu dans sa diapositive initiale, mais nous allons aussi vous mettre les liens disponibles. C'est dans Bahasa, c'est en indonésien, mais les bandes dessinées étaient quand même très compréhensibles et très engageants. Alors, c'est vraiment formidable d'entendre en fait les détails par rapport à votre approche multidimensionnelle. Merci. Oui, merci, Benita. Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Abigail. Abigail a fait du travail en créant un domaine de recherche des ressources dans l'ouest de Ghana. Abigail, est-ce que vous pouvez parler plus de votre expérience avec ces formations et le soutien dans cette zone et si vous pouvez parler un peu plus du domaine, de votre domaine de travail et comment ça a été créé? OK, merci beaucoup Stéphanie pour cette opportunité. Je veux juste dire que mon travail a été impliqué dans des communautés de marge qui dépendent sur des ressources forestières pour leur mode de vie. Ils sont des fermiers de coco, de cacao. Et alors, c'était important que les activités soutiennent les forêts dont ils vivent. Et c'était intéressant quand j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée comme une des 4 africaines pour la bourse du Global Forest Watch. C'était un bon moment parce que à ce moment-là, avec la bourse, il y avait aussi la création de gestion des ressources et le programme a été créé dans une initiative de protection forestière à Ghana, adressant des problèmes de déforestation. Mais en ce moment, les domaines de gestion de ressources n'étaient pas vraiment mis au centre. Et je n'entends plus. Nous allons patienter quelques moments pour voir si Abigail peut nous rejoindre. J'étais très intéressée dans ce qu'elle partageait. J'espère que sa connexion à Internet revienne. OK. Bah, pour le moment, nous allons continuer, mais si elle revient, je voudrais en fait savoir le reste de ce qu'elle disait parce que je ne sais pas si vous étiez aussi intéressé, mais moi si. Et je vais garder un œil donc pour Abigail. Mais entre-temps, maintenant, je vais demander une question à Tatiana. Tatiana, je me demandais si vous pouvez en fait nous raconter plus par rapport à votre expérience sur comment l'accès à la technologie, comme le Global Forest Watch, a aidé à mieux gérer la durabilité à Cameroun et la déforestation. Bah, quand je vais parler de déforestation, mais aussi la dégradation de la forêt, parce que déforestation s'agit de la suite des événements de dégradation. C'est important de savoir quelles ressources sont disponibles et comment les surveiller.
Alors, le Global Forest Watch, c'est un outil global de surveillance qui fournit des données fiables sur l'évolution de la couverture forestière, pertes forestières et de la broussière sèche associée. Et quand nous parlons en fait de déforestation et des incendies forestières, alors le GFW nous a aidé à tracer des événements à travers la forêt à Ghana. En fait, le staff, que ce soit au niveau central ou régional, ont utilisé ces outils pour faire cette surveillance. Merci. Merci, Tatiana. Et merci d'avoir fait en fait la distinction entre dégradation et déforestation. Nous savons très bien depuis notre expérience sur le terrain que en fait la déforestation ou la déboisement peut être en fait le résultat de beaucoup de différents facteurs et c'est très important en fait de vérifier. Et c'est intéressant d'entendre aussi que le ministère soit en train d'utiliser ces outils pour surveiller cette évolution. Il me semble que Abigail est de retour. Alors, Abigail, si vous pouvez, j'aimerais bien vous donner une opportunité de finir votre réponse. J'écoutais avec beaucoup d'attention. Merci Stéphanie. Je pense que mon Internet s'est coupé. Mais je disais que, en fait, la bourse est venue au bon moment parce que ça m'a donné l'opportunité d'apprendre ce qui peut être utile pour les communautés locales dans leur surveillance. Parce que un point clé, c'était d'assurer que la déforestation, les incendies, le déboisement illégal, soit sous le contrôle des communautés locales. Ça, c'était en fait le prémisse. Et avoir l'opportunité d'apprendre du GFW, l'application qui donnait l'opportunité aux locales de voir la déforestation qui se passait dans leur local et quand il y avait des patrouilles qui passaient et où, alors ça voulait dire que eux, ils pouvaient surveiller eux-mêmes. Il y avait des jours ou des alertes où il y avait quelque chose qui se passait dans une zone en particulier, ce qui les a aidés à mettre plus d'efforts dans les bonnes zones, ne pas faire des choses sont des données précises. Alors, d'avoir cette formation et de revenir à les former sur l'utilisation de l'application Global Forest Watch m'a aidé avec mon engagement avec la communauté qui font partie de la gestion de ressources communautaires dans l'ouest de Ghana. Merci. Merci beaucoup, Abigail. C'est super d'entendre. Si vous ne savez pas, l'application Forest Watcher, surveilleur de forêt, peut être utilisée avec accès à l'Internet limité, qui est utilisée par beaucoup de nos défendeurs de forêt dans le terrain pendant qu'ils font des visites de vérification. Et alors, c'est super d'entendre par rapport à une communauté à l'ouest de Ghana qui utilise cet outil pour gérer leurs propres ressources. Et c'est super d'entendre en fait que les divers acteurs qui sont impactés, les fermiers de cacao, etc. Merci d'avoir rajouté cette couleur par rapport à la gestion des ressources. C'est super d'entendre de tout le monde qui est impliqué. Merci, Abigail. Alors maintenant, Wendy, vous avez parlé de votre expérience en travaillant avec des communautés indigènes dans l'Amazone. Alors, je voudrais savoir plus par rapport à comment vous avez vu des communautés appliquer les connaissances locales et traditionnelles dans la surveillance forestière. Merci pour cette question. Je voudrais commencer en disant que
Les données que nous avons obtenues depuis les plateformes sont très importantes et ont changé la manière dont les peuples indigènes et les spécialistes sont capables à conduire des études sur les forêts. Mais c'est aussi très important de comprendre les limitations de ces outils. Ces informations géospatiales ne peuvent pas être pleinement comprises sans avoir les informations derrière les forêts. Nous avons la couverture de la forêt, mais en dessous, pour les peuples indigènes, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de flux de connaissances et des relations qui se tiennent lieu sous la canopée. Et ça va au-delà de l'identification des arbres ou de pouvoir faire des processus de recensement, mais de comprendre que ce sont des peuples qui ont les connaissances et la capacité pour expliquer comment les forêts interagissent avec des autres conditions pour fournir la biodiversité et fournir la vie. Les facteurs que les spécialistes, c'est difficile à cartographier ou pour prévoir. Nous ne sommes pas en contact aussi proche. Alors, activer la connaissance des femmes dans les projets de surveillance et de rapportage, c'est très important en termes de l'implication des peuples indigènes, particulièrement dans l'agriculture où les femmes ont une connaissance profonde des pratiques qui peuvent avoir un impact sur un ralentissement de déforestation et la récupération de la forêt qui a déjà été dégradée. La semaine dernière, nous avons effectué une formation avec un village. Il y avait une femme. Nous étions en train de regarder une carte de leur territoire, de la forêt vierge. Et il y avait un des moniteurs qui disait que la carte était identique à la cartographie ou travail des zones de la communauté que la communauté indigène avait produit. Pendant cette pratique, nous avons fait une comparaison entre leur carte et notre carte. Produits par la plateforme et elles étaient tellement similaires. C'était un exemple clair que les satellites prennent des photos des forêts dans ces zones indigènes, mais ça représente aussi la forêt qui a été déjà sous la surveillance de ces peuples. Cette carte était là dans la plateforme, mais nous avons pu la voir différemment parce que ces peuples nous ont permis de le faire, nous ont laissé faire la représentation de leur forêt et en parlant avec eux, nous avons compris qu'ils avaient la capacité de documenter toutes les pratiques locales et c'est comme ça qu'ils ont pu modeler leur forêt et de la garder dans cet état vierge. Oui, mais c'était par rapport à les décisions et la gouvernance des peuples indigènes qui vivaient à côté. Alors, nous avons beaucoup de travail à faire toujours pour reconnaître les connaissances des peuples indigènes, particulièrement les femmes. Nous savons très bien que les pratiques de surveillance ont plusieurs différents indicateurs qui différencient la forêt en bonne santé et la forêt en mauvaise santé. Ça peut contribuer beaucoup aux études de dégradation locale et les indicateurs des femmes indigènes sur la dégradation, ce que nous reconnaissons comme dégradation, leurs connaissances sont beaucoup plus robustes. Nous avons appris qu'elles ont des standards de comparaison de mettre en place des catégories de forêt et ce qui n'est pas forêt. Et en allant au-delà, en fait, de ces connaissances pour l'identification et description, elles ont
la connaissance de contrôler ces espaces, des informations que nous ne pouvons pas voir en utilisant seulement des données géospatiales. Merci. Merci beaucoup, Wendy. Wow. Quelle superbe histoire que vous avez partagée, cette histoire par rapport à la carte Global Forest Watch qui a correspondu avec la carte indigène. C'est toujours super de l'entendre ici, ces informations. Et en plus, davantage, nous savons que les peuples indigènes protègent 80% de la biodiversité du monde et c'est important de reconnaître cela et de reconnaître leur connaissance profonde de leur territoire forestier et de savoir ce qui est une forêt en bonne santé ou en mauvaise santé. Et c'est très important de retrouver en fait des différentes manières de soutenir et d'enrichir ces connaissances avec les données dont nous parlons aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations. C'est quelque chose dont je tiens au cœur parce qu'il y a beaucoup de connaissances retenues par des peuples indigènes et c'est très important en fait d'en bénéficier dans notre travail collectif sur la protection environnementale et forestière. Un très bon résumé. Merci beaucoup, Wendy. Et sur la même voie, j'aimerais avoir en fait un autre perspective autour de ce même sujet de Benita en Indonésie, une autre perspective régionale. Benita, est-ce que vous pouvez me parler du rôle des connaissances locales et traditionnelles dans la surveillance des incendies et le travail que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de pourquoi c'est important et quelle était votre approche de combiner les connaissances locales, indigènes et les données du Global Forest Watch? En Indonésie, la communauté depuis des générations a été familière avec la méthode de prendre soin de la terre en le brûlant parce que la communauté pensait que brûler la terre produisait des éléments pour avoir des nutriments dans la terre pour faire pousser des aliments et c'est important de reconnaître en fait cette valeur locale. Et puis, nous avons fait une analyse avant de parler avec ces peuples et d'introduire le Global Forest Watch. Parce que ensemble, ils peuvent se mettre pour faire une gestion du territoire plus durable. Alors, avant de nous impliquer avec la communauté, nous avons demandé aux leaders de communauté de vérifier l'alerte d'incendie avant d'envoyer l'alerte à tout le monde si c'est sur plus que 2 hectares ou dans des zones plus répandues ou est-ce que c'était dans des jardins communautaires de moins de 2 hectares. C'était important en fait de s'engager avec la communauté pour anticiper la criminalisation de la communauté qui pratique en fait quelque chose qui vient de leur pratique traditionnelle et d'aussi essayer d'informer mieux en fait la gestion du territoire en s'engageant avec la communauté. Oui, merci Benita. C'est très intéressant d'entendre ça parce que c'est quelque chose dont je suis familière aux États-Unis. Les communautés indigènes aux États-Unis ont aussi ce conflit de leurs connaissances traditionnelles de ce qu'ils disent des feux culturels ou des feux prescrits comme la gestion du territoire. Mais la loi pense autrement parce que ça crée la dioxyde de carbone, mais c'est une mesure de prévention.
Et je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de travail qui est fait pour corriger les impacts que ça a eu sur la magnification des incendies dus à la suppression en fait de cette pratique. Pendant longtemps, je sais qu'aux États-Unis, il y a des programmes où ils ont des communautés locales qui forment les pompiers locaux sur leurs pratiques d'incendie contrôlé. Et c'est super que vous avez engagé en fait les membres de la communauté dans votre travail de gestion des incendies forestiers. Alors maintenant, je voudrais revenir à Abigail. Abigail, vous avez parlé dans votre introduction que vous avez de l'expérience en travaillant avec la protection de biodiversité et l'adaptation dans l'amélioration des économies rurales. Est-ce que vous pouvez parler du rôle du mainstream de genre et du changement de comportement dans votre travail forestier? Merci Stéphanie. Moi, je voudrais dire que depuis mon expérience dans le travail de préservation, c'est fait avec des communautés locales depuis le début. Alors, l'idée d'engager tous les groupes communautaires dans la zone où vous travaillez est essentielle dans le succès de n'importe quel projet. Alors, pour notre initiative, je voudrais faire plus sur cela et l'intégration de genre fait partie de tous mes processus en termes des initiatives de protection environnementale. Et ici, genre est central parce que le projet ont des objectifs et nous voulons atteindre les objectifs. Mais pour ce faire, il faut que chaque membre doit jouer son rôle de manière adéquate pour pouvoir atteindre notre objectif collectif. Alors, quand il n'y a pas d'intégration de genre ou intégration de tout acteur communautaire, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif. Ça a été une pratique très importante de s'assurer que tout regroupement dans n'importe quelle communauté, dans notre alliance préservation environnementale, nous assurons que les femmes et les jeunes sont donnés autant d'opportunités de manière équitable avec des hommes dans n'importe quel projet. Moi, je dois dire que c'est important parce que si nous allons atteindre notre objectif, ça veut dire que tout membre de la communauté doit jouer son rôle. Il s'agit aussi des décisions sur qui fait quoi. Et donc, ce sont des décisions qui sont prises donc, en matière de mise en œuvre de projets. Donc, lorsque vous n'incluez pas les jeunes, d'autres groupes vulnérables, comme par exemple les jeunes, les personnes handicapées, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, s'agissant de la travail de préservation. Donc, c'est essentiel même. Alors, de même, ici, parfois, ici, par rapport à ces inégalités, ici, donc c'est important, notamment ici, aux besoins, mais s'agissant ici de ces objectifs, eh bien, je pense que c'est important aussi de réunir hommes et femmes aussi, afin qu'on puisse donc se mettre d'accord sur un objectif en particulier et pouvoir avancer. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, ici, il faut que l'ensemble ici des parties soient informées. Alors, c'est important. S'agissant ici des besoins en matière de déforestation,
Il faut vraiment revenir sur le fait que certaines pratiques ne sont pas autorisées et donc ainsi pouvoir intégrer tous ces groupes dans des projets, des initiatives, si on veut vraiment ici avoir le futur dont nous souhaitons, dont nous rêvons tous finalement. Et pour moi, c'est pour cela qu'il faut absolument ici pouvoir inclure les femmes, évidemment, dans ce processus. Merci, Abigail. En fait, vous avez parlé ici vraiment de points très importants. Tout d'abord, j'aime beaucoup ici la façon dont vous avez pu souligner l'importance de l'inclusion, ici, du genre, si vous n'incluez pas eh bien, tous les membres, eh bien, votre projet ici ne sera pas un succès, bien évidemment. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. De même, c'est important parce que vous avez aussi mis ça en parallèle avec des évolutions de comportement, parce qu'une solution, évidemment, c'est pas juste quelque chose, c'est pas juste un copier-coller. Il y a des valeurs culturelles ici qui doivent être également abordées, différents processus. Donc, ces éléments auxquels il faut répondre pour pouvoir ici réellement avancer. Ce sont des éléments ici qui sont donc importants, notamment dans la mise en œuvre d'un tel projet. Donc, je pense ici que vraiment votre approche me semble excellente. Et donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et maintenant, Wendy, lorsque l'on parle des défis ici uniques auxquels les femmes doivent faire face, d'après votre expérience, comment cet accès à la technologie a peut-être changé aussi, finalement, sur la durée? Alors, le contrôle vraiment physique des territoires est important. Et c'est pour cela que ceci a toujours été à dominance masculine. La participation des femmes autochtones dans ce type d'action, de suivi, de contrôle, est vraiment minoritaire. Les femmes qui ont eu accès ici, eh bien, est en lien à justement il s'agit vraiment de stéréotypes ici, des stéréotypes aussi qui sont parfois forts au sein des communautés. Ici, où justement, ici, eh bien, les femmes se sentent vraiment critiquées. Il y a évidemment de nombreuses communautés afin ici justement de promouvoir la défense des forêts. Donc c'est important. Ici, justement, s'agissant des compromis, parce qu'évidemment, après tout un suivi, eh bien, pour ces femmes, il faut rentrer aussi à la maison et il reste encore beaucoup à faire. Alors, c'est important. Aussi, s'agissant de la reconnaissance aussi, et les femmes, très souvent, n'ont pas la reconnaissance ou la même reconnaissance que les hommes. Et que par conséquent, il est important ici de pouvoir comprendre les besoins. Évidemment que dans le cadre ici d'une population,
de pouvoir promouvoir l'accès à l'information et d'avoir aussi un suivi d'action sur les territoires et de pouvoir ici participer par rapport donc aux différents éléments, différents territoires. Alors de même, un autre domaine qu'on n'aborde pas très souvent, il s'agit aussi de pouvoir aussi donner ce contrôle intellectuel aux femmes. Parce que je pense que ce qui est parfois le plus difficile ici, pour ceux qui travaillent dans ce domaine d'activité, c'est vraiment ici la promotion de ces mesures qui sont donc culturellement acceptées et qui ne sont pas créatrices de conflits au sein des populations. Une des recommandations pour les femmes est en lien aussi avec l'éducation au sein des populations autochtones, mais aussi souvent on voit les femmes comme ici celles qui doivent prendre soin de leur famille en comprenant le rôle des femmes et au sein des territoires. Alors c'est important aussi par rapport aux normes et aussi à tout ce qui est enseigné par les femmes, de fait que les femmes soient à la maison, s'occupent ici des enfants afin de pouvoir réellement accroître ici alors, ce qui est vraiment important par rapport aux mesures qui ont été mises en place, alors ici, alors il s'agit ici de comprendre lorsque on ajoute cela et cette couche de technologie qui est forcément l'objet de pouvoir. Eh bien ici, justement, encore une fois, les femmes n'ont pas, si elles n'ont pas accès à ces technologies, elles n'ont pas accès à toute une catégorie ici. Donc c'est important de pouvoir établir des mesures positives, notamment avec des positions pour les femmes. Alors de même, dans le cadre de nos projets, nous avons aussi des formateurs ici autochtones qui sont disponibles afin de montrer eh bien, comment les femmes, les jeunes n'ont pas besoin d'avoir peur, mais qu'elles peuvent protéger leur terre. De même, je pense qu'on essaie évidemment de parler des différentes utilisations de la technologie et des femmes avec les drones, par exemple. On sait que de nombreuses femmes ici peuvent vraiment participer. Cependant, nous savons pour les femmes autochtones, eh bien, on peut construire aussi des histoires plus complexes afin de parler des territoires. Alors, je suis désolée.
Je pense que nous avons perdu Wendy à cause de problèmes de connexion. Alors, c'était vraiment très intéressant, mais maintenant, je suis désolée. Ah, voilà, Wendy est de retour. Donc, on veut vraiment redonner ici le pouvoir aux femmes. Alors, encore une fois, on n'entend plus Wendy. On va encore lui donner une seconde. Hi, Wendy. Veuillez m'excuser. En effet, j'ai des problèmes de connexion. Je suis désolée, je suis dans la forêt ici et c'est vrai que la connexion n'est pas très bonne. Donc, je vais juste conclure. Je pense que ce sera plus simple. Donc, aujourd'hui, on a plus de femmes qu'auparavant et elles participent dans ces programmes, mais il nous reste encore beaucoup à faire afin de pouvoir vraiment avoir les bons indicateurs pour la participation des femmes. Merci beaucoup, Wendy. Alors vraiment, vous avez parlé de thèmes très intéressants, évidemment. Et très brièvement, alors je sais qu'il nous reste que ici quelques minutes, mais juste, je pense que c'est vraiment intéressant parce que vous avez vraiment parlé ici de la sensibilisation au sein des communautés. Et aussi, vous avez expliqué, parce que ça correspond aussi à ce que disait Abigail tout à l'heure, par rapport à justement ces exemples spécifiques de comment, au niveau stratégique, ils ont travaillé ici afin de positionner les femmes dans les cadres de ces projets, en rétablissant par exemple le rôle des femmes autochtones en tant que finalement éducatrices ici, afin de pouvoir rétablir ce rôle qui est absolument essentiel s'agissant de cette dynamique pour pouvoir mettre donc en place ce projet et ici le mettre à exécution sur la participation des femmes et que ce projet soit donc entendu. Merci beaucoup. Un beau point a été fait sur des drones. Nous voyons beaucoup de projets qui utilisent des drones maintenant pour participer dans la surveillance des forêts en assurant la sécurité, mais avec des images assez claires de ce qui se passe dans la zone des alertes déforestation. Alors, des super bons points. Merci, Wendy. Maintenant, nous allons demander une question à Tatiana. Tatiana, en tant que femme scientifique dans votre domaine, assez bien reconnu, c'est un domaine qui a été dominé par des hommes dans l'histoire. Est-ce que vous avez fait face à des défis dans les informations géospatiales, la vérification de rapportage, surveillance, MRV, surveillance et vérification des rapports? Merci de me donner la parole. C'est une question très intéressante. D'abord, je n'ai pas l'impression que je sois reconnue dans le domaine de GIS ou de MRV, mais pour en revenir à la question, je dois souligner que j'avais le privilège d'être élevée dans une société qui ne différenciait pas les opportunités entre des enfants, femmes et hommes. Mais dans ma carrière, la difficulté principale est, est liée à la domaine.
le travail, c'est compliqué, les méthodologies sont compliquées et changent rapidement, mais j'avais la chance d'avoir des mentors capables qui m'ont encouragée. J'ai eu aussi beaucoup de formations académiques et traditionnelles. Je vois avec ces participants, je voudrais remercier en fait toutes les institutions nationales et internationales qui ont contribué à ma formation. Merci Tatiana, et c'est super d'entendre que vous avez eu autant de mentors qui vous ont aidé à développer votre carrière. J'ai une question finale pour vous tous. J'aimerais bien une réponse très rapide pour avoir du temps pour des questions à la fin. Je voudrais savoir si vous pouvez juste répondre rapidement à cette question. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes intéressées dans les opportunités de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, le GIS ou le domaine de préservation des forêts? À vous, Tatiana. Merci. Moi, j'encourage fortement des jeunes femmes et des jeunes professionnels de travailler dans l'ingénierie géospatiale, préservation forestière, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Je pense que nos capacités naturelles de femmes sont d'observation, constat, de détail, des travailleurs, des bons travailleurs. Tous ces aspects font en sorte que des femmes sont bien capables de faire ce travail. Je leur conseille de ne pas manquer des opportunités de formation, même si c'est en ligne ou c'est gratuit. Il faut toujours connaître les technologies les plus récentes dans le domaine et rester à jour là-dessus. Et un dernier conseil, je ne peux pas en fait dire que c'est mon conseil. Ça m'a été donné par une de mes mentors. C'est d'avoir des mentors qui vont vous dire vos points forts et vos points faibles et, et euh, quelqu'un qui va corriger vos erreurs pour vous faire améliorer et développer, évoluer. Wendy, avez-vous une réponse à cette question si votre connexion est revenue? Il me semble que vous allez éteindre la caméra pour avoir une meilleure connexion. Oui. En fait, ça peut être assez intimidant de travailler dans ce domaine de sciences et technologies, mais il y a beaucoup de points obligatoires avant d'accéder à ces bases. C'est quelque chose qui fait peur, particulièrement aux personnes minoritaires, mais les temps changent. Et s'il y a quelque chose que je pourrais suggérer, il ne faut pas avoir peur de tenter votre coup. Si vous avez peur, ça va, mais mettez-vous au défi comme avec des formations. Il y a aussi des réseaux, des femmes qui sont là, qui ont pu rentrer dans ces espaces. Et en retrouvant un réseau qui nous nourrit, et si vous n'en trouvez pas, vous en créez. Il y a tellement de femmes en ligne qui nous rejoignent. Soyons des alliés les uns aux autres, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour des autres femmes qui veulent rentrer dans ce domaine. Nous sommes nombreuses. Aidons-nous. Oui, oui, plus sain au réseautage et de faire une chose tous les jours qui vous fait peur. Benita, que direz-vous? Ouais, comme nous le savons, les informations, le secteur d'information et technologie
est dominé par des hommes, mais ça a déjà été constaté que les femmes ont tendance à rentrer dans cette ère informatique plus tard que les hommes. En tant que résultat, les femmes sont intimidées en travaillant dans ce secteur dominé par des hommes, mais l'écart et la discrimination contre les femmes travaillant dans le secteur d'information et technologie, ça existe toujours, hein, mais cet écart est gentiment en train de devenir plus étroite. Et pour des femmes qui sont intéressées dans ce secteur ou dans la science et technologie, c'est nécessaire en fait de améliorer ses capacités informatiques et d'essayer dans cet espoir, j'espère que les jeunes femmes qui sont capables dans ces secteurs ou intéressées dans ces secteurs peuvent eux-mêmes développer un appareil informatique qui peut combler cet écart entre les hommes et les femmes. Merci, merci Benita. Un très bon point. Et Abigail, vous avez le mot du fin. Excellent, Stéphanie. Ça a été un après-midi très rafraîchissant. C'est super en fait d'entendre ces idées. Mais pour les jeunes femmes qui considèrent rentrer dans un secteur ou un autre, en utilisant moi-même comme une étude de cas, je dirais que la science est un secteur beau avec des opportunités sans fin et il faut aller au-delà de ses propres limites. Et vous pouvez voir que vous allez pouvoir faire tellement de choses en regardant en fait le travail forestier pour moi de l'université avec Rushogana et ce prix, le ministère de Territoire et dans la préservation forestière montre qu'il y a tellement que les femmes peuvent faire dans l'espace de préservation et de science que vous voudrez le regarder d'un perspective scientifique ou autre. Si vous êtes une femme qui est bonne travailleuse et passionnée et vous avez la volonté, la capacité de changer notre monde, alors oui, je recommande que vous rejoigniez n'importe quel programme de sciences et technologies qui est disponible. Les opportunités sont sans limite avec beaucoup de bénéfices et vous allez aussi changer notre monde pour l'améliorer. Merci, Abigail. Je suis tellement inspirée et motivée par vos réponses. Je ne vais pas en fait gaspiller notre temps. Je vais donner la parole à Isabella pour une partie questions et réponses rapides. Je sais que nous avons passé beaucoup de temps sur cette conversation. Nous avons beaucoup appris. J'espère que vous l'avez aussi. À vous, Isabella. Très bien, merci Stéphanie et merci à nos présentateurs. J'ai l'impression que nous aurions pu continuer cette conversation encore des heures et des heures, mais j'ai beaucoup appris depuis cette conversation. Vous pouvez regarder cette diapositive pour plus d'informations. Nous avons en fait le temps pour une question de Bernali Sinha qui dit « C'est super de voir des femmes qui prennent le lead et protègent la forêt. Ma question à tous les présentateurs aujourd'hui est si vous avez été témoin d'une pratique sociale qui fait en sorte que vous vous souciez pour la protection forestière et qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes prennent l'initiative de protéger les forêts. Alors, je vais donner la parole à n'importe quel de nos présentateurs.
Can I take the floor? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Okay. D'accord. Moi, je ne sais pas si c'est une pratique sociale, mais ce dont j'ai témoigné, comme j'ai dit dans ma présentation initiale, c'est important de former les femmes parce que dès que les femmes ont cette puissance et connaissance, elles comprennent les problèmes dans la forêt. Moi, j'aime bien en fait ce mot donner de la puissance parce que quand vous formez une femme, la connaissance lui donne de la puissance. Alors, nous sommes capables donc d'adresser des problèmes dans l'environnement et particulièrement dans la forêt. Je travaille actuellement avec une initiative pour l'action climatique avec des femmes qui s'appelle RICA, qui dit que le renforcement de la capacité augmente la participation des femmes en Afrique de l'Ouest dans les procédures nationales et internationales de changement climatique. Et les femmes, elles sont formées, elles sont concentrées sur les mesures, les rapports sur les émissions gazeuses à l'UNF et aussi le comptage carbone et la diplomatie du changement climatique. Et à la fin, elles n'ont pas seulement des diplômes, mais elles sont impliquées dans des procédures nationales et des politiques nationales. Et nous avons constaté la participation des deux femmes dans des différentes coop. Les partis sur le changement climatique qui ont eu beaucoup d'impact dans leur témoignage. Alors, voilà l'expérience que je voulais partager. Merci. Merci, Tatiana. J'apprécie beaucoup votre partage, votre réponse maintenant, nous sommes bien à la fin de notre réunion, respectant en fait le temps de nos présentateurs et participants. Merci pour votre présence. Je sais que vous avez eu beaucoup plus de questions et de commentaires, mais je voudrais vous demander de vous mettre en contact avec nos speakers. J'ai mis une liste de différentes méthodes de pouvoir suivre nos speakers, nos présentateurs avec leurs informations de contact. C'est aussi dans le chat. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec elles. Et merci encore pour votre présence. D'entendre ces présentations de ces femmes puissantes, vous m'inspirez et nous allons continuer la conversation après le webinaire. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous ou avec les présentateurs. Passez une très bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir. Merci encore à nos présentateurs, à tout le monde. Merci.